Le 11 mai 2026, une plateforme entière a coûté très cher à McKinsey sans qu'un seul pirate humain ne touche un clavier. Ici, Horizon IA, pour vous donner un temps d'avance sur les ruptures qui rebattent compétences, rôles et chaînes de valeur. On suivait ces derniers jours une même faille. L'État américain ne voit plus ce qu'il autorise. Avec James Scott, on a appelé ça une inversion de la lisibilité. Les opérateurs deviennent illisibles aux institutions. Et l'entreprise? Celle qui n'a ni budget d'État, ni NSA, ni juriste pour improviser un régime de licence. L'entreprise qui veut juste déployer un assistant intelligent dans son système d'information, voit-elle vraiment ce qu'elle déploie? La réponse est arrivée hier matin. Elle tient dans un incident et elle a coûté très cher à McKinsey. Lily, c'est l'assistant IA interne de McKinsey. Déployé sur les serveurs du cabinet, branché sur les données clients sensibles traitées chaque jour. Voici le fait brut. Un chercheur en sécurité découvre 22 portes d'API accessibles sans aucune authentification. Un endpoint d'API, c'est une porte technique par laquelle un programme demande des données ou des actions à un autre programme. Chaque application moderne en a des dizaines, parfois des milliers. Normalement, ces portes sont fermées à clé. Il faut prouver qui l'on est avant qu'elles s'ouvrent. Les 22 portes en question étaient grandes ouvertes. L'image est simple. 22 portes de service grandes ouvertes dans un immeuble dont on croyait l'unique accès, l'ascenseur principal. 22 endpoints sur 200, sans contrôle d'accès, et cela depuis environ 2 ans en production. 2 ans, pas une seule alerte. 27 anomalies au total documentées dans la divulgation. 5 sources concordent sur les chiffres, 22 endpoints. L'injection par les clés JSON, 46 millions de messages. Quand on construit la sécurité d'une application, on écrit d'abord un modèle de menace. C'est la liste des scénarios d'attaque anticipés. Le modèle de Lily anticipait des humains connectés via le SSO de McKinsey. Le SSO, l'authentification unique, un seul login qui ouvre toutes les portes auxquelles on a droit. Voici le piège. Un humain qui passe par le SSO ne découvre que les pages où un lien est visible. Il ne tape pas des adresses au hasard pour voir ce qui répond. Un agent autonome, lui, énumère méthodiquement. Énumérer au sens sécurité, c'est parcourir systématiquement tous les chemins possibles, l'un après l'autre, sans biais ni fatigue. La plateforme avait été conçue pour des humains, puis les agents ont été greffés dessus. Aucun endpoint ne savait qu'un agent pouvait l'appeler, donc aucun ne lui demandait son identité. Le coût du test, environ $20 de calcul. L'exposition potentielle, les données stratégiques de centaines de clients. 46 millions de messages en clair, des stratégies, des fusions-acquisitions, des engagements clients. Et le point le plus dense n'est pas le volume. 95 prompt systems étaient modifiables en écriture. Un prompt system définit comment l'IA répond, quel garde-fou elle suit, comment elle cite ses sources. Réécrivable par une simple commande, sans laisser de traces dans les journaux. Pour un dirigeant, la leçon est sèche. Une conversation interne peut être en clair dès le premier jour. McKinsey a fermé les portes en 24 heures et affirme qu'aucune donnée client n'a été exfiltrée par un tiers. Codewall, l'équipe offensive, affirme l'inverse. Un accès complet en lecture et en écriture. La tension n'est pas tranchée. On vient de voir un incident. Ce qui suit montre qu'il n'a rien d'isolé. Fin avril 2026, IBM acte une obsolescence noir sur blanc. Les permissions statiques en cases à cocher ne tiennent plus. Dans la sécurité classique, on attribue des droits comme on coche des cases. Lire ceci, modifier cela, supprimer le reste. C'est statique, attribué une fois pour toutes. Pour un humain, ça suffit largement. Pour un agent qui agit en cascade, ces cases ne tiennent plus. Il lit un email, en déduit une base à consulter qui mentionne un client dont il faut le dossier. Il faudrait des permissions évaluées à chaque appel, selon le contexte. IBM l'écrit explicitement. Deuxième signal. En mai 2026, Oracle refuse d'autoriser ses propres agents Mythos sur ses ERP phares. Un ERP, c'est le système qui gère comptabilité, ressources humaines et paie de dizaines de milliers d'entreprises. Oracle E-Business Suite, JD Edwards, PeopleSoft. Oracle vend des agents Mythos d'un côté. De l'autre, il refuse de les brancher sur ses produits stratégiques. Ce n'est pas un refus commercial, c'est un refus technique. Ils ne savent pas garantir la traçabilité des actions agentiques sur ces systèmes. Troisième signal, Salesforce publie un diagnostic interne en mai 2026, et la phrase est nette.
Leurs harness ont été conçus pour un individu, pas pour une organisation entière. Le harness, c'est l'environnement technique de l'agent, ses permissions, ses outils accessibles, ses limites. Comparez-le au cockpit d'un pilote, ce qui est à portée, ce qui est interdit, ce qui est permis. Salesforce dit que ces cockpits ont été dessinés pour un pilote unique, pas pour une compagnie aérienne entière. Quatrième signal, et il est massif. Selon Accenture 2026, 80% des pilotes d'agents bloquent au stade pilote. Pas pour cause de modèles trop faibles, pour des problèmes de données et de permissions. Le diagnostic est unanime, et il a basculé. Le problème n'est plus de fabriquer des agents assez intelligents. Le problème, c'est qu'on ne sait pas leur dire ce qu'ils ont le droit de faire. Une nuance pour être honnête. L'OpenID Foundation et le CSA tempèrent. Les cadres actuels suffisent pour les agents simples. La rupture se concentre chez les pionniers en environnement complexe et cross-organisation. Elle n'est pas encore généralisée. Autre contrepoint solide. Aucune faille de Lily n'était un zero day. Injection SQL connue depuis 1998, mauvaise configuration, accès direct. La variable nouvelle n'est pas la classe de faille, c'est la vélocité. 90 minutes, sans biais de confirmation. Pour un décideur, l'implication est directe. Le goulot d'étranglement n'est plus la performance du modèle. Côté entreprise, la taille ne protège plus. Une start-up à 20 millions et un cabinet à plusieurs milliards partagent le même trou. Le marché a déjà chiffré la rupture. Palo Alto rachète CyberArk pour 25 milliards de dollars. Salesforce engage 300 millions de dollars de tokens chez Anthropic. Ce ne sont plus des hypothèses. Côté emploi, un profil neuf émerge, absent des référentiels RH, le Red Teamer spécialisé en agents. Pentest, chaîne de prompt, architecture d'agents et même ingénierie sociale vocale d'IA à IA. On retrouve James Scott, croisé la semaine dernière sur l'État qui ne voit plus. Prenons un exemple neuf. Imaginez un État qui veut taxer une forêt. Pour la taxer, il doit la mesurer. Pour la mesurer, il doit la simplifier. Il décrète que la forêt vaut tant de mètres cubes de bois exploitables par hectare. Il oublie volontairement les sous-bois, les clairières, les bêtes, les sentiers d'usage. Il oublie les arbres morts qui abritent des champignons. Le bois de chauffe prélevé gratuitement depuis des siècles. Cette simplification ne décrit pas la forêt. Elle la rend gouvernable. Et elle écrase, par construction, tout ce qu'elle ne voit pas. Scott appelle ce procédé une thin simplification, une simplification mince. Mince, parce qu'elle ne retient qu'une couche très fine du réel. Une couche juste assez épaisse pour permettre d'agir dessus, et rien de plus. Voici maintenant la transposition que l'on propose et qui n'est pas dans Scott. Scott écrivait en 1998 sur l'État. La révolution du SaaS et du cloud, elle, date des années 2010. Cette révolution a imposé sa propre thin simplification à toute l'économie numérique. Sa simplification, c'est une triade, un utilisateur unique, une session unique, un écran unique. Tout a été conçu autour de cette triade. L'authentification, les permissions, les API, la facturation, le RGPD lui-même. Elle a rendu le SaaS scalable, vendable, exploitable. Elle a permis de servir des millions de clients pour quelques cents. Elle a aussi écrasé, par construction, tout ce qu'elle ne voyait pas. La possibilité qu'un appelant ne soit ni humain, ni unique, ni borné par un écran. L'agent autonome de 2026 n'est donc pas un nouvel utilisateur. C'est la révélation de tout ce que la thin simplification SaaS avait écrasé pour pouvoir exister. Les 22 endpoints non authentifiés de Lily n'étaient pas un bug. C'était l'angle mort logique d'une simplification incapable d'imaginer un acteur d'un autre type. Et c'est là qu'il faut être précis sur ce dont on parle vraiment. La puissance n'est pas le sujet. La chaîne qui défaille en est un. Un détail technique le montre mieux que tout discours. L'injection passait par les noms des champs JSON. Pas par leurs valeurs. Les scanners classiques testaient les valeurs et n'ont rien vu. La même hypothèse cassée se rejoue. On cherche là où un humain attaquerait, pas là où une machine énumère. Un fait mérite d'être posé ici, calmement. Cette classe d'attaque était décrite dans la littérature dès février 2023. Kai Greshek et ses collègues l'avaient publié, titre exact « Not what you've signed up for ». Le papier était dans la recherche évaluée par les pairs quand McKinsey lançait Lily. La faille a vécu 2 ans. Pendant 2 ans, l'avertissement était public et accessible. Ce n'est pas un défaut de l'IA, c'est un défaut de transmission entre recherche et ingénierie.
Faisons le point sans tout réciter. On a maintenant deux niveaux d'illisibilité. L'État qui ne voit plus ce qu'il autorise. L'entreprise qui ne voit plus ce qu'elle déploie. Même structure profonde, un modèle bâti sur une simplification qui craque quand un acteur d'un type nouveau apparaît. Une autocritique, parce que la série tient à se corriger. Fin avril, on parlait de McKinsey et de ses 25 000 agents. L'angle était la substitution humaine. Les données d'aujourd'hui déplacent le centre de gravité. Le sujet neuf n'est pas le remplacement. C'est l'axiome de sécurité cassé et l'avertissement ignoré. 3 gestes simples pour les décideurs et rien de plus. Auditez vos endpoints internes sur les noms de champs, pas seulement les valeurs. Sortez les prompt systèmes de la base des données utilisateurs et versionnez-les. Demandez à chaque fournisseur comment il distingue un appel humain d'un appel agent. Vous retrouverez l'ensemble des sources et références en description de cet épisode. Ces deux défaillances n'arrivent pas dans le vide. Elles arrivent dans un contexte économique très particulier. Un marché qui se construit à une vitesse qu'aucun marché n'a jamais atteinte. Sur une marchandise d'un type qu'aucune théorie économique n'avait prévu. C'est la prochaine couche. La prochaine fois, Karl Polanyi, 1944, 3 choses ne sont pas des marchandises. La terre, le travail, la monnaie. Les vendre quand même à fabriquer les crises du XXe siècle. Mais en 2026, une 4e débarque. L'agentivité, la capacité d'agir, bradée à presque rien le million de tokens. Et l'effet Gévons frappe. Les prix s'effondrent, les dépenses explosent de 320%. Cette fois, tout va trop vite pour qu'on s'organise. Revenons à hier matin et à ces 20 $ de calcul. Le problème n'est pas que l'IA attaque. C'est que personne n'avait pensé à lui demander son badge. Garder un temps d'avance, poser la question du badge avant de déployer. Au revoir et à demain.